Bonjour à tous et bienvenue sur Bayane TV, votre chaîne qui éclaire, inspire et informe. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet crucial pour le Sénégal, l'avenir de l'agriculture et de la pêche sous la vision ambitieuse de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Un programme qui promet de transformer notre pays en une nation souveraine, juste et prospère. Restez avec nous, car ce contenu va vous captiver. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Bayane TV et activez la cloche pour ne rien manquer. Commençons par poser le décor. L'agriculture et la pêche sont les piliers de l'économie sénégalaise. Le secteur primaire, qui inclut l'agriculture, l'élevage et la pêche, représente environ 16% du PIB en 2021, avec l'agriculture seule contribuant à 9%. Mais malgré ce poids économique, ces secteurs font face à des défis majeurs. Dépendance aux matières premières brutes, surpêche, manque de transformation locale et inégalité d'accès aux ressources. Le président Bassirou Diomaye Faye l'a dit clairement. Pendant trop longtemps, notre économie a été prisonnière d'un modèle qui exporte nos richesses sans les valoriser localement. Alors, quelle est sa vision pour changer la donne? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et si vous voulez en savoir plus sur les projets qui vont transformer le Sénégal, abonnez-vous à Bayane TV pour suivre nos analyses. Danesno Sandy. Passons à l'agriculture, un secteur au cœur du projet de souveraineté alimentaire du président Faye. Dans son programme Sénégal 2050, agenda national de transformation, dévoilé en octobre 2024, il ambitionne de faire du Sénégal un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Comment ? Voici les grandes lignes. Investir dans l'irrigation et la modernisation. Le président insiste sur l'accès à l'eau pour irriguer les terres et booster la production. Lors du Forum international Afrique Développement 2024, le DG de l'APX, Bakary Sega Bathily, a souligné que 2000 hectares sont déjà aménagés dans des zones économiques spéciales pour accueillir des investisseurs dans l'agroalimentaire. Promouvoir la transformation locale, fini l'exportation brute des arachides ou autres produits. Le gouvernement a suspendu l'exportation d'arachides pour encourager leur transformation sur place, créant ainsi plus de valeur ajoutée et d'emplois. Soutenir les agriculteurs, dès les 45 premiers jours de son mandat, le gouvernement a payé 50% des arriérés dus aux opérateurs agricoles, un geste fort pour redonner confiance aux acteurs du secteur. Une loi sur l'accès à l'information publique est aussi en préparation pour garantir plus de transparence. Cette vision s'inscrit dans un plan à long terme. D'ici 2029, plus de 18,5 milliards de FCFA seront investis, dont 62% par l'État, pour moderniser l'agriculture et renforcer les infrastructures. C'est une révolution verte qui se profile. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires et abonnez-vous à Bayane TV pour ne pas rater la suite. Maintenant, parlons de la pêche, un secteur vital qui emploie directement ou indirectement 600 000 Sénégalais, soit 17% de la population active. Mais la surpêche industrielle et les accords internationaux désavantageux ont vidé nos eaux et menacé les moyens de subsistance des pêcheurs artisanaux. Le président Faye a pris des mesures audacieuses. Protection des pêcheurs artisanaux. Il a réservé les 12 premiers milles marins, environ 20 km depuis le littoral, aux pêcheurs artisanaux pour éloigner les chalutiers industriels. Fin des accords controversés. En novembre 2024, l'accord de pêche avec l'Union européenne, qui permettait aux navires européens de prélever 10 000 tonnes de thon et 1700 tonnes de merlu noir par an, n'a pas été renouvelé. Une décision saluée par les pêcheurs sénégalais. Transparence et régulation. Dès mai 2024, le gouvernement a publié la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, répondant à une vieille revendication des acteurs du secteur. Un audit du pavillon sénégalais et une révision du code de la pêche maritime sont en cours pour lutter contre la pêche illicite et les sociétés écrans, notamment celles liées à des intérêts chinois. Développement de l'aquaculture. Pour pallier la raréfaction des poissons, le président promeut l'aquaculture offshore et le développement de centres aquacoles à travers le pays. Ces réformes montrent une volonté de rendre aux Sénégalais le contrôle de leurs ressources marines. Vous voulez en savoir plus sur ces initiatives? Abonnez-vous à Bayane TV et partagez cette vidéo avec vos amis. Bien sûr, cette vision ambitieuse ne va pas sans défi. Le Sénégal fait face à une dette publique élevée, atteignant 99,6% du PIB en 2024 selon la Cour des comptes. Financer ces projets tout en répondant aux attentes urgentes des Sénégalais.
Emploi, baisse du coût de la vie, demande du temps et de la patience. Mais le président Faye insiste sur un point, la réussite de Sénégal 2050 repose sur l'unité nationale et la contribution de chaque citoyen. En investissant dans le capital humain, en luttant contre la corruption et en renforçant la bonne gouvernance, il veut bâtir un Sénégal où les jeunes ne seront plus poussés à l'émigration clandestine, mais trouveront des opportunités chez eux. Alors, mes amis, croyez-vous en cette vision? Pensez-vous que l'agriculture et la pêche peuvent transformer le Sénégal? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas, abonnez-vous à Bayane TV pour suivre l'actualité qui compte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vision de son Excellence, Bassirou Diomaye Faye, pour l'agriculture et la pêche est claire, faire du Sénégal un pays souverain, qui valorise ses richesses et protège ses citoyens. Mais pour que ce rêve devienne réalité, nous devons tous y contribuer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à Bayane TV pour ne rien rater de nos analyses et reportages. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons grandir notre communauté francophone et continuons d'éclairer les esprits. À très bientôt sur Bayane TV et que Dieu bénisse le Sénégal.